Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Captain Marvel en commandement et je vais affronter le Crâne Rouge en expert. Donc là, je mélange le deck rencontre. Donc après les fois une fois révélés, il faut que l'on s'attribue une carte rencontre. Hop là. Ensuite, pour rappel, Crâne Rouge, toutes les manigances annexes sont mises de côté. Donc là, je mélange. Hop là, et on débute avec celle du Crâne Rouge. On va mettre ça comme ça. Et comme je disais, je vais jouer Captain Marvel en commandement. Donc comme d'hab, je mettrai le deck en capture d'écran en description. Donc là, j'ai fait un deck Shield, donc uniquement avec des alliés Shield, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et j'avais envie aussi de jouer... j'avais aussi envie de jouer... Elle est où la carte la carte équipe agent du Shield. Donc là, je mélange le tout. Et en plus de ça, c'est thématique, Shield contre Hydra. Donc toutes les conditions sont réunies. Donc là, c'est mélangé et je vais pouvoir piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me défausser de ces 4 cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Alors du coup, première phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai d'abord utilisé l'action de Carol Danvers. Commandante, action, choisissez un joueur qui pioche une carte. Donc moi. Donc avec une ressource ici, je vais jouer la station Alpha Flight. Ça dit action, inclinez la station Alpha Flight et choisissez et défaussez une carte de votre main. Je vais défausser... je vais défausser celle-ci. Et je pioche une carte ou 2 à la place si je contrôle Carol Danvers, ce qui est le cas. 1 et 2. Avec cette double ressource, je vais jouer Vol Cosmique. Donc Captain Marvel gagne le trait aérien. Je vais ensuite changer de forme. Tant pis, avec cette triple ressource, je vais jouer mon acrobatie de haute voltige, donc jouer sur le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Quand un personnage aérien que je contrôle utilise un pouvoir de base, je peux incliner pour que ce personnage gagne plus 1. Donc ce que je vais faire, donc là, je vais contrer à 3. Donc la manigance va dans la défausse. Parce que j'ai le trait aérien grâce à vol cosmique. Allez, pour une ressource, je vais jouer objectif clair, qui en échange d'un dégât me permet de générer une ressource libre. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. On révèle ici. Donc, camp de prisonnier. Il va m'attaquer à 1 plus 1 par manigance annexe en jeu. Donc, il va m'attaquer à 2. Je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2. Et donner au méchant une carte d'état tenace et une autre carte de boost. Donc, 2, 3, 4. Donc, je subis 4 dégâts. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, attacher cette carte au crâne rouge. Et quand il s'active, donne une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Et ensuite, il gagne perçant et à distance. Nouvelle phase de joueur. Donc, je vais de nouveau contrer à 2 plus 1, 3. Alors, avant de faire ça, pardon. Avant de faire ça, excusez-moi. Cette double ressource, même pas. Avec cette ressource ici, je vais jouer chef de mission. Donc, chef de mission. Attendez, je vais faire comme ça. Chef de mission dit réduisez de 1 le coût pour jouer chef de mission si votre identité est très soldat, ce qui est le cas. Et après avoir déjoué une manigance annexe, je peux incliner pour piocher une carte. Donc maintenant, je vais la déjouer.
Ici, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette carte cherche un allié dans son deck ou dans la pile de défausse et je l'ajoute et je le mets en jeu. Donc je vais aller chercher Nick Fury. Donc ça, c'est déjoué. Après que Nick Fury est entré en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Vu que j'ai déjoué une manigance annexe, je vais pouvoir piocher une nouvelle carte. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait aérien, ce qui est le cas. Ça va me permettre de générer une ressource libre. Je vais dépenser physique, énergie et mental pour me défausser de cette carte. Nick Fury va l'attaquer pour enlever la tenace. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais m'infliger un dégât et une autre carte ici pour jouer ma réponse immédiate. Réponse de héros après qu'un allié que je contrôle a été vaincu. Je peux le remettre en jeu avec un dégât. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher ce qu'il y en a avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Là, donc, le dormeur va entrer en jeu. Garde, riposte, ténacité. Du coup, le crâne rouge va m'attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury. Donc, il va m'attaquer à 1. Donc, à 2. Et il a une carte de boost supplémentaire. Donc, il m'attaque à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça dit, quand il s'active, je donne une carte de boost. Ensuite, je défausse. Du coup, Nick Fury est vaincu, mais je vais défausser réponse immédiate. Ce qui fait qu'il revient en jeu. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, il revient avec un dégât en moins. Ensuite, le dormeur va m'attaquer. Bon, je vais défendre avec Nick Fury. Carte rencontre. Donner une carte d'état tenace au crâne rouge et il va s'activer. Bon, allez, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2. Plus 2, 4. Donc, il me reste 3 points de vie. Nouvelle phase de joueur. Donc ça, c'est un dressé, redresser, redresser, redresser. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Spider-Woman. Après qu'elle est entrée en jeu, je peux désorienter le méchant. Je vais jouer Appel de détresse. Donc je vais jouer 1, 2, 3, 4 ressources pour refaire revenir Nick Fury. Afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Avec cette triple ressource, je vais jouer mon héliporteur. Je vais ensuite attaquer à 2 le dormeur avec Nick Fury. Donc il subit riposte et dégâts consécutifs. Spider-Woman va aller
Je vais, dans un premier temps, attaquer à 2 plus 1, 3, le dormeur. Du coup, je subis ma riposte. Spider-Man va attaquer le dormeur. Du coup, il quitte la partie et le dormeur quitte la partie aussi. Elle subit son dégât consécutif. Ouais, je vais changer de forme. Je vais jouer adjoint du shield. Donc je gagne un point de vie supplémentaire et le trait shield sous toutes mes formes. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 3. Ici, la manigance. Chaque joueur défausse les 5 cartes, il n'y en a qu'une seule. Donc du coup, c'était une mentale. Donc je rajoute une menace, une carte rencontre. Il est censé manigancer et désorienter. Du coup, 2 cartes rencontre. 1, 2, 3, 4, ouais. La première, je rajoute un jeton et renfort. Ensuite, ah, bah mince. Ah, excusez-moi, je vais la remettre là-dedans. Donc du coup, renfort. Je rajoute un jeton, il va manigancer. Donc à 3 plus un 4. Et ensuite, placer 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Donc ça, on passe à 3 ici. Celle-ci, elle saute. Et une fois révélée, je rajoute une nouvelle. Ah bah, la voilà. Nick Fury quitte la partie. Du coup, nouvelle phase de joueur, je vais me soigner. Donc je passe à 7. Je vais utiliser mon action pour piocher une carte. Je vais jouer Grand Ward gratuitement. Grand Ward qui va aller pour le moment rien faire. Je vais changer de forme. Avant de faire ça, je vais utiliser la station Alpha Flight. Je défausse une carte de ma main pour en piocher 2. 1 et 2. Je vais jouer Appel de détresse et je vais jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon Torpilleur du ciel. Donc après que j'ai joué une carte Shield, je peux incliner pour piocher 2 cartes. Pour infliger 2 dégâts, pardon. Je change de forme. Je vais contrer à 2 ici avec Grand Ward. Donc une fois déjoué, je vais aller chercher un Sbirridra et je le mets en jeu. Donc je vais aller chercher la recrue d'Hydra. Pour rappel, l'incitation 1 ne se fait pas parce qu'il a été mis en jeu. Hop là. Et il subit son dégât consécutif. Je vais jouer une ressource 2 et 3 pour jouer Agent du Shield. Donc jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Et si chacun des personnages a le trait Shield, et bah du coup je peux incliner pour annuler l'effet de la carte révélée et j'en révèle une nouvelle. Nick Fury va aller attaquer à 2. Du coup, la recrue est vaincue. Spider-Woman va contrer à 2. Donc, il reste 1. Spider-Woman est vaincue.
Je redresse le tout. Je vais garder mon rayon photonique. Ah d'ailleurs, j'aurais pu jouer chef de mission, c'est pas grave. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, mais j'avais oublié de mettre la menace. Donc ici, on passe à 2. On révèle. On passe ici à 3. Il va m'attaquer, je défends avec Nick Fury. Donc il m'attaque à 1, 2, 3. Incliné. Un personnage que je contrôle. Je vais incliner Grand Ward. Du coup, 4 rencontres. Alors, si chacun de vos personnages avait très shield, ce soutien gagne interruption. Quand vous relevez une carte rencontre, j'incline ce soutien pour annuler les effets de la carte révélée. Donc je vais l'annuler. Et du coup, je peux en prendre une nouvelle. Soldat lance-flamme. Ok. Alors, je vais utiliser ces 3 ressources. Je vais utiliser une ressource ici, 2 et 3 pour jouer rayon photonique. Donc ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi, donc le soldat lance-flamme. Et si j'ai payé qu'une ressource énergie, donc la libre, on s'en fout, je peux piocher une carte. Hop là. Ça, mauvaise défausse. Ça saute. Je vais jouer cette triple ressource pour jouer Victoria End. Victoria End qui dit après qu'elle est entrée en jeu, je peux redresser un soutien shield. Ça va être l'héliporteur. Vu que j'ai joué une carte shield, je peux incliner pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Je vais contrer à 2 plus 1, 3 ici. Ce qui fait que je peux mélanger jusqu'à 3 cartes dans mon deck, dans ma défausse. Donc 1, 2 et 3. Donc là, je mélange. Vu que j'ai déjoué une manigance annexe grâce à chef de mission, je peux piocher une carte. Je vais jouer appel de détresse. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Mockingbird. Donc Mockingbird, quand elle entre en jeu, elle peut sonner un ennemi. Donc je vais aller sonner le crâne rouge. Elle va aller contrer à 1 ici. Hop là. Elle subit son dégât consécutif. Victoria End va aller contrer à 2 ici. Elle subit également son dégât consécutif. Je vais garder ma réponse immédiate. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 1 ici. On révèle. Donc je remélange le deck rencontre. Et une fois déjoué, je peux défausser un sbire non élite. Hop là. Il va m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, 2 cartes rencontre. La première, le soldat lance-flamme, ok. Et ensuite, réalité altérée, incitation 1. Et quand la manigance est déjouée, j'attribue une carte rencontre au premier joueur. Ok. Du coup, ce qui va se passer, c'est que Grand Ward, il va aller contrer à 2 ici. Ça saute. Ça aussi, je m'attribue une carte rencontre. Et une fois déjoué, je peux défausser un sbire non élite. Il subit 100 dégâts consécutifs.
je vais utiliser objectif clair pour générer une ressource énergie, et je vais utiliser l'action dépenser une ressource énergie et soigner un dégât de Captain Marvel, ce qui est le cas pour piocher une carte. Hop là. Je vais jouer gratuitement mon énergie canalisée. Je vais jouer une ressource, enfin je vais faire ma réduction, ensuite une ressource, 2 et 3. Donc ça fait une ressource en gros 2, 3, 4. Alors avant de faire ça, je vais contrer à 2 ici. Victoria End quitte la partie. Et là, ma réduction est ensuite 1, 2, 3 pour jouer Nick Fury. Et ce qui va se passer, c'est que Nick Fury va donner une carte d'état tenace à un personnage Shield. Donc je vais me la donner. Vu que j'ai joué une carte Shield, grâce à Torpilleur du Ciel, je peux infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc on passe à 4. Ah, j'ai encore oublié ça. Nick Fury va aller attaquer à 2. Enfin, Nick Fury Senior. Il subit 100 dégâts consécutifs. Ouais, je vais défausser cette carte-là en vrai. Sachant que j'ai toujours mon activation de base. Donc je vais en profiter pour aller attaquer à 3. Crâne rouge passe à 9. Je redresse le tout. Je vais garder appel de détresse. Tiens, et Nick, à la limite, Mockingbird, avant ça, elle va l'attaquer à 1. Et là, tout est bon, tout est redressé. Je vais garder appel de détresse et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer, je défends avec... Alors avant de faire ça, on va faire ça. Avant de m'attaquer, donc là j'ai fait ça. Il va m'attaquer, je défends avec Nick Fury. Donc il m'attaque à 1, 2. Incline un personnage que je contrôle. Je vais incliner Grand Ward. Du coup, Nick Fury est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, incitation 1. Hop là. Et ensuite, soldat d'Hydra. Je vais l'annuler celle-là. Quoique, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je vais avoir 3 cartes? Ouais, non. Allez hop. Flemme. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, je vais jouer ma réduction 2, 3, 4 ressources pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Vu que j'ai joué une carte Shield, je peux incliner le Torpilleur du Ciel pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Nick Fury va les contrer à 2 ici. Donc du coup, je vais aller rechercher une recrue d'Hydra. Et à cause de ça, je m'attribue une carte rencontre. Nick Fury subit 100 dégâts consécutifs. Et chef de mission, après qu'une manigance annexe a été déjouée, ce qui est le cas, je peux piocher une carte. Ah, c'est le Triskelion que j'ai oublié de mettre dans mon deck. Bon, c'est pas grave. J'ai joué cette triple ressource pour jouer Spider-Woman à la place de Grand Ward. Et après qu'elle est entrée en jeu, je peux désorienter le méchant. Hop là. Je vais contrer à 1. Attendez. Avant ça, je vais aller attaquer à 2 la recrue d'Hydra ici. Je vais aller attaquer à 2 le soldat d'Hydra, donc une nouvelle carte rencontre.
sachant que j'ai toujours ma tenace. Je vais contrer à 1 avec Mockingbird. Donc Mockingbird qui est vaincu. Mais je vais jouer Appel de détresse et jouer 2-3 ressources pour jouer de nouveau Mockingbird qui va entrer en jeu, qui va aller sonner un ennemi. Elle va aller de nouveau contrer à 1. Je vais défausser état-major, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2. Oh putain, 4 cartes rencontres, je vais avoir. Putain, Maria Hill était 2 fois à la fin, quoi. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. On rajoute ici 3. Et ensuite 4 cartes rencontres. Ah, le bordel. Alors, attachez cette carte au crâne rouge. Plan machiavélique. Bon, je vais la laisser, allez hop. Soldat d'Hydra, putain, ils me font chier. Est-ce que je l'annule ou pas? Non, je vais pas l'annuler, allez. Et la dernière, Soldat lance-flamme. Ok. Alors, Nick Fury quitte la partie. Nouvelle phase de joueur. D'ailleurs, j'avais oublié d'enlever la sonnée. Et Mockingbird, son dégâts consécutifs. J'ai joué 3 ressources et ma réduction pour jouer Nick Fury Senior. Vu que c'est une carte shield, je vais pouvoir incliner pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Et vu qu'il est entré en jeu, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Non, soit piocher 2 cartes, une carte tenace pour un personnage shield. D'ailleurs, en plus, je pouvais pas avec Spider-Woman, ça d'ailleurs. Ou je retire 3 menaces, je pioche 2 cartes, je donne une carte d'état de tenace. Je retire 3 menaces ici. Hop là. Je vais aller attaquer à 2 le soldat d'Hydra ici. Carte rencontre. Il subit son dégât consécutif. Je vais attaquer à 1 le soldat lance-flamme avec Mockingbird. Je vais attaquer à 3 ce soldat lance-flamme. Je vais contrer à 2 avec Maria Hill ici, avec Spider-Woman. Donc on passe de 4 à 2. Elle est vaincue. Je vais ensuite jouer Porter et Victoria N pour jouer Maria Hill, ce qui va me permettre de piocher une carte. Hop là. Maria Hill qui va aller contrer à 2 ici. Et vu que j'ai déjoué une manigance annexe, je vais pouvoir piocher une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser objectif clair. Donc j'incline cette carte et j'inflige un dégât à Captain Marvel. Donc la tenace saute pour générer une ressource énergie. Donc cette ressource énergie, je vais l'utiliser pour mon action afin de me soigner de 1 dégât et piocher une carte. Je vais utiliser cette... Je vais utiliser cette double ressource énergie pour mettre ici 2 jetons.
Ah d'ailleurs, une fois déjoué, j'avais oublié de le faire. Ah mais tant pis, parce que j'avais pioché une carte entre-temps, j'avais oublié, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser ces 2 cartes, je vais garder mon appel de détresse, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Hop là, une fois révélé, je défausse ces 5 cartes. Donc 3 types. Donc il y a 3 menaces ici. Alors il va m'attaquer avec 2 cartes de boost. Je vais défendre avec Nick Fury Senior. Donc donner une carte d'état tenace au crâne rouge. Et ensuite 2 cartes rencontre. La première, nul n'est à l'abri. Je vais la laisser. Je rajoute un jeton et je défausse une amélioration, un soutien que je contrôle. Je vais défausser celle-ci, tant pis. Et ensuite, alliance maléfique, bon, je vais la laisser. Parce que dans tous les cas, il reviendra tôt ou tard. Donc, lui ici, lui là. Hop là, et ça c'était défaussé. Nouvelle phase de joueur. Je vais jouer appel de détresse et je vais dépenser une ressource ici. 2, 3 et 4. Et 3 et 4, pardon. Pour aller chercher Nick Fury. Afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Vu que j'ai joué une carte shield, je vais pouvoir infliger 2 dégâts à un ennemi. Alors, il n'y en a pas 5 ici, il y en a 3. Je vais attaquer à 3 Yon Rogue qui est vaincu. Je vais dépenser je vais contrer à 2 plus un 3 ici. Mauvaise défausse. Du coup, les 2 alliés sont vaincus. Nick Fury va aller contrer à 2 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais dépenser une énergie pour me soigner de 1 dégât et piocher une carte. J'ai joué une ressource ici pour payer 1, 2, 3 Mockingbird. Qui, lorsqu'elle entre en jeu, va pouvoir aller sonner un ennemi. Elle va aller contrer à 1 ici. Donc, du coup, ça saute. Grâce à chef de mission, je peux piocher une carte. Une ressource et 2 pour jouer ma réponse immédiate. Je vais garder mon casque. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 en contre. On passe à 3. On en révèle une. Il ne peut pas subir de dégâts. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, coup rapide.
Bon, allez, je vais l'encaisser. Et ensuite, attacher cette carte, il gagne riposte 1. Du coup, Nick Fury quitte la partie. Je vais l'attaquer à 3, le soldat propulsé. Je vais jouer ma réduction de 3-4 pour jouer agent 13. Je vais changer de forme. Mockingbird va aller contrer ici à 1. Je vais, grâce à Carol Danvers, piocher une carte. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer mon état-major, ce qui va me permettre de pouvoir redresser un allié. Vu que j'ai joué une carte shield, et bah du coup je vais pouvoir incliner le torpilleur du ciel afin d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Je vais défausser cette carte de ma main grâce à Alpha Flight pour pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Je vais ensuite contrer à 2 ici avec agent 13, donc on passe à 1. Et après que l'agent 13 a attaqué ou contré, je choisis un soutien shield et je le redresse. Elle subit son dégâts consécutifs. Du coup, je vais de nouveau utiliser ma station Alpha Flight pour pouvoir piocher 2 cartes. Je vais utiliser mon état-major pour redresser agent 13. Agent 13 va de nouveau contrer à 2 ici. Je peux redresser la station Alpha Flight, elle subit son dégâts consécutifs. Je réutilise la station Alpha Flight, je défausse une carte pour en piocher 2 autres. Je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer Victoria End. Réponse, après que Victoria End est entrée en jeu, redresser un soutien shield, torpilleur du ciel. Et du coup, je vais pouvoir utiliser sa réponse. Après que vous ayez joué une carte shield, ce qui est le cas, je peux incliner pour infliger 2 dégâts. Je vais me débarrasser d'appel de détresse. Je redresse le tout. Victoria End ne va pas contrer. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 2. On révèle ici. Donc là, je remélange le tout. Hop là. 3. Il est censé manigancer les désorientés. Du coup, carte rencontre. La trahison, défausser chaque carte ressource énergie de votre main. Je vais l'annuler grâce à l'agent du shield. Et je vais en révéler une nouvelle. Exo-soldat avec ténacité. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, moi, je vais me soigner. Donc, je passe à 8. Grâce à mon action commandante, je peux piocher une carte. Je vais défausser une carte de ma main grâce à la station Alpha Flight pour pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. Agent 13 va aller attaquer l'exosoldat pour lui enlever la tenace. Ce qui fait que je vais pouvoir redresser un soutien shield. Je vais ensuite défausser de nouveau, grâce à la station Alpha Flight, une carte de ma main pour pouvoir piocher 2 cartes.
Je vais utiliser mon état-major pour redresser agent 13 qui va aller contrer à 2 ici. Donc on passe de 3 à 1. Elle va pouvoir redresser de nouveau la station Alpha Flight, mais cette fois-ci, elle est vaincue. Je vais jouer 3 ressources pour jouer Spider-Woman. Donc Spider-Woman qui va aller désorienter le méchant. Je vais changer de forme. Non, avant de changer de forme, je vais défausser une carte de ma main grâce à la station Alpha Flight et pouvoir piocher 2 nouvelles cartes. 1 et 2. Je vais maintenant changer de forme. Je vais contrer à 1 ici avec Mockingbird. Donc du coup, une fois déjoué, je peux mettre un allié. Je peux mettre un allié en jeu. Je vais mettre Nick Fury à la place de Spider-Woman. Mais avant ça, dans ce cas-là, Spider-Woman va l'attaquer à 2 l'exosoldat. Comme ça, je la dégage, pardon. Nick Fury entre en jeu. Comme il entre en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2. Putain, j'ai trop de cartes en main. Donc ça saute. Mockingbird saute aussi. Après qu'une carte, après que j'ai... Ah non, je l'ai pas joué, Nick Fury. Donc du coup, ça compte pas. Avec cette double ressource, je vais jouer Maria Hill, ce qui va me permettre de piocher une carte. Oh, putain, elle revient, elle. Ah, mais je me suis trompé. Ah non, parce que non, c'est bon. Moi, je sais plus, j'ai trop de cartes en main. Maria Hill va aller contrer à 2 ici. Je vais dépenser physique, mental, énergie ici pour me défausser de cette carte. Je vais jouer cette triple ressource pour jouer rayon photonique afin d'infliger 5 dégâts à un ennemi, donc au crâne rouge. Et si j'ai dépensé une énergie, ce qui est le cas, je vais pouvoir piocher une carte. Ok, je vais jouer gratuitement mon énergie canalisée. Je vais dépenser une énergie pour mettre une charge ici. Je vais dépenser cette double ressource pour mettre mon autre état-major ici, qui entre en jeu avec 3 jetons. Je vais attaquer à 2 plus 1, 3, l'exosoldat. Je vais... Ah, j'ai oublié d'utiliser mon torpilleur du coup, quand j'ai joué Maria Hill. Bon, c'est pas grave. J'utilise mon état-major pour redresser Nick Fury qui va l'attaquer à 2. Donc le premier stade est vaincu. Je m'attribue une deuxième carte rencontre. Et une tenace. Je vais dépenser cette énergie pour me soigner de 1 dégât et piocher une carte. Je vais dépenser cette énergie-là pour me mettre un deuxième jeton ici. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1.
Il va m'attaquer, je défends avec Nick Fury, il m'attaque à 2 plus 1, 3, 4, 5. Nick Fury est vaincu, mais ce que je vais faire, c'est que je défausse ses réponses immédiates pour le laisser en jeu. Il entre avec un jeton, et du coup, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Et ensuite, 3 cartes rencontres. La première, Exosoldat. Deuxième, renfort, placer une menace sur la manigance principale. Urgence familiale, je peux passer sur d'alter ego. Et je vais m'incliner pour la sortir de la partie. Et ensuite, de nouveau, ça me fait chier cette carte en vrai. Bon, je vais la laisser, c'est pas grave. Nick Fury quitte la partie. Je vais piocher une carte grâce à l'action de Carol Danvers. Incroyable. Sachant que lui a une tenace. Je joue gratuitement Grand Ward. Mariaël va aller attaquer. Alors, avant de jouer Grand Ward, Mariaël va attaquer à 1 pour enlever la tenace. Ensuite, je joue Grand Ward parce que grâce à Torpilleur du Ciel, je vais pouvoir infliger 2 dégâts à l'exosoldat. 3 et 4 ressources pour jouer Agent 13. Grand Ward va aller attaquer à 2 l'exosoldat. Je vais ensuite défausser une carte de ma main pour pouvoir piocher 2 cartes. 4 rencontres. Un Grand Ward avait subi 600 dégâts consécutifs. Je vais attaquer à 1 l'exosoldat qui est vaincu. Du coup, Victoria End quitte la partie. Agent 13 va aller contrer à 2, donc on passe de 3 à 1. Je redresse la station Alpha Flight. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je défausse. Je vais défausser une carte de ma main grâce à Alpha Flight pour pouvoir piocher 2 autres cartes. 1 et 2. Avec mon état-major ici, je vais redresser Maria Hill. Agent 13, qui va aller de nouveau contrer ici. Donc je peux redresser la station Alpha Flight. Je vais défausser cette carte grâce à Alpha Flight pour pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer Maria Hill afin de pouvoir piocher une carte. Elle va aller contrer à 2 ici. D'ailleurs, il a combien? Il a 20 points de vie. Je vais utiliser mon état-major pour redresser Agent 13. Agent 13, elle va aller attaquer pour enlever la tenace. Elle subit une riposte. Je vais utiliser sa réponse. Et là, son dernier dégât consécutif qui fait qu'elle est vaincue. Je vais ensuite jouer. Je vais d'abord utiliser ma station Alpha Flight. Donc je défausse une carte pour en piocher 2. 1 et 2. Pardon. Je vais changer de forme. Énergie physique, énergie et mentale pour me défausser de son coup de poing là. Je vais ensuite jouer appel de détresse et je vais dépenser une ressource ici, 2, 3.
pour jouer Victoria End. Après qu'elle est entrée en jeu, je peux redresser un soutien shield. Du coup, je le redresse de nouveau pour lui infliger 2 dégâts. Alors ça, ça avait sauté. Mhm. Non, je vais jouer... Tant pis, 3 et 4 pour jouer Nick Fury à la place de Grant Ward. Et Nick Fury va me donner une carte tenace. Nick Fury Senior va l'attaquer à 2, le crâne rouge. Donc on passe à 16. Il subit 100 dégâts consécutifs. Victoria ne va rien faire. Je redresse le tout. Je vais garder ma double ressource et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1 ici. Ici, on passe à 2. Du coup, il va m'attaquer. Je défends avec Nick Fury. Il va m'attaquer à 2. Si je suis sous forme de héros, le méchant m'attaque après cette activation, mais je lui donne pas de carte de boost. Donc Nick Fury Senior est vaincu. Il m'attaque de nouveau, mais j'ai ma tenace. Et ensuite, 3 cartes rencontre. Hop là. Alors, la première, il est censé manigancer. Donc, placer un jeton. Ensuite, s'il y a au moins un jeton, il manigance. Mais il était désorienté, donc c'est bon. Ensuite, renfort. Et je rajoute une menace sur la manigance principale. Alliance maléfique. Putain, est-ce que je vais faire venir? Est-ce que je vais faire venir? Parce qu'après, fait chier. Parce que là, j'aurais pu ensuite faire 10, 15 dégâts. Ah. Allez hop, je vais l'annuler. Je rajoute un jeton ici. Et du coup, il va m'attaquer de nouveau. Je vais défendre avec Maria Hill. Donc, je vais m'attaquer à 2, plus 1, 3, 4, 5. Maria Hill est vaincue. Et enfin, Shakespeare Hydra. Sinon, chaque joueur, je vais chercher dans le deck rencontre la pile de défausse un Sbire Hydra et je le mets engagé avec moi. Donc, mise en jeu. Donc, l'incitation ne passe pas. Donc, on va le mettre ici. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais contrer à 2 ici. Une fois déjoué, je peux défausser un sbire non élite. Et grâce à chef de mission, je peux piocher une carte. Avec ces 3 énergies, je vais mettre 3 jetons ici. Donc on passe à 5, sachant que je peux en mettre 5 maximum. Ma réduction, ma réduction 2, 3, 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais contrer à 2 ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1, 2 et 3 ressources. Non, je vais dépenser 1, 2, 3 ressources ici pour jouer Rayon Photonique. Et ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi. Et si j'ai dépensé au moins une énergie, sachant que j'ai dépensé une libre, donc c'est bon, je peux piocher une carte. Donc du coup, j'ai fait 5 dégâts, il passe à 11.
Je vais utiliser mon état-major pour redresser Victorienne, on s'en fout. Je vais attaquer à 2 avec Nick Fury. Donc il passe à 9. Je vais jouer une et deux ressources, allez, pour jouer mon casque. Et enfin, je vais aller utiliser mon action de héros, défausser énergie canalisée, infliger 2 dégâts par énergie canalisée. Infliger 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte, donc 5 fois 2, 10. Donc il a 9 points de vie, et du coup, le crâne rouge est vaincu. Pouf. Putain, la vache, là, le nombre de cartes que j'ai pioché tout à l'heure, c'était assez fou. Donc je pensais pas que le deck Shield, il allait être aussi fort que ça. Après, vous allez me dire, commandement, c'est quand même très très fort. Mais bon, je joue quasiment jamais l'aspect Shield, et là, j'avais envie de jouer cette carte. Je m'en suis pas trop servi au final, mais bon. Je suis quand même content de ma partie, donc je vérifierai si j'ai fait des erreurs. Pour ma part, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine.